on fait tout de suite le deuxième enregistrement. Salut à tous, salut à toutes. Bon, on a fini la peau, on a laissé sécher. Voilà, tranquillou, hein. Petite quarantaine de minutes à peu près pour le faire, surtout pour vous expliquer et tout. C'est toi. Ah bah oui, c'est toi, je vois. Merci Rémi. J'avais pas vu, c'est pas encore lancé. Donc merci Rémi, merci, c'est gentil. Et donc là, on va s'occuper de la barbe. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut faire la barbe, les dents et le visuel du crâne ici. Donc on réfléchit. Donc j'ai pris donc le visuel de Paul Bonheur. Salut Rikiki, c'est pour ton café. Ouais, c'est ça, va falloir que j'aille m'acheter un café. Je sais pas où ils sont, mais bon, merci, c'est super gentil. Salut les copains. Alors, ici il va y avoir donc de l'ivoire. Attendez, parce que j'essaye de comprendre comment Paul Bonheur il a fait. Un café pour rincer des pinceaux, c'est exactement ça. Alors il y a du blanc et du blanc PA. Il y a du blanc PA, voilà, parce que comme je vous ai expliqué, le blanc PA ne fonctionne pas pareil que les autres blancs. Il est beaucoup plus diffus, donc ça permet de faire des dégradés vachement plus cool. Le beige, ok, ça c'est pour les dents et le crâne. Et attendez que je regarde, parce que là, faut que j'analyse un petit peu. Il y a une sorte de gris bleuté, je comprends pas trop ce que c'est. Ah, il y a le tour aussi là. Il y a des petites enluminures ici de tour et j'ai l'impression que c'est de la même couleur. Quoique là, c'est sculpté. Et là, sur l'illustration de Paul Bonheur, ça y est pas du tout en fait. Il y a le crâne aussi en haut là. Il y a un peu de violet qui traîne, j'ai l'impression. Attendez, hein, j'essaye de comprendre. Ouais, et il y a un gris bleu clair, je pense. Il y a un gris bleu clair. Donc gris bleu clair, j'ai pas envie de faire un mélange. Parce que j'utilise, on va le chercher. Est-ce qu'il est là? Je sais plus si je l'ai utilisé. Gris bleu foncé. Émeraude. Azur. Tac, tac. Non, ça c'est le bleu vert. Il doit être là, le gris bleu clair. Ça, c'est pour une commande spécifique, cette peinture. Gris bleu clair. Gris bleu foncé. Il est où le gris bleu clair? Il doit être à côté, je pense. Voilà. Et gris bleu clair. Voilà. Alors, je vous remonte. Au fait, avec mon démon, j'ai fini deuxième sur 15. Ah, bah tu vois, c'est cool. C'est bien. C'est bien. Bon, moi, je suis pas un fan de... Tu sais que je suis pas un très grand fan de concours, mais ouais, t'as bien... C'est cool, c'est bien, tu vois. Ah, mon téléphone, il a faim, apparemment. Donc, on est à la fin du truc. Donc, le gris bleu clair ici. Ce qui est un petit peu au bout de la barbe, si vous voyez un petit peu. Le beige. Ok. Ah, je viens de voir un truc, une autre couleur qui vient d'apparaître là dans mon champ de vision. Oh, du beige, de l'ivoire. Il est où? Hop. Putain, mais je suis un bourrin quand même. Hein. Vous savez, moi je suis pas à l'arracher à la vie. Donc... Ivoire, blanc, et je viens de m'apercevoir d'une couleur qui était pas. Ah, je les ai mis un peu trop près, je pense, les couleurs là, sur la palette. Ah, c'est bouché. Ouais, c'est bouché. Et ça doit être du camo allemand brun foncé, je crois. Ils sont mon déboucheur là. Moi non plus, mais ça m'a motivé à refaire une grosse pièce. Ah, mais ça c'est bien de faire des grosses pièces. Si ça reste dans ta vitrine, bah c'est cool de faire des grosses pièces. Que des fois tu fais plein de petites pièces et même si c'est pour jouer dans ta partie en fait ou un truc, bah des fois elles ne servent à rien, elles sont pas très sympas. Alors que les grosses pièces quand tu les fais, bah c'est toujours cool parce que quand tu le mets en vitrine, ça te fait quand même un putain de visuel bien cool. Et donc voilà, hop, et on va utiliser blanc. Et c'est du camo allemand brun foncé que je vois dans le creux de la barbe. Il est là, non? Camo allemand brun foncé. Non, c'est pas du camo allemand brun foncé, les amis, je me suis trompé. C'est du thermate. Voilà, il est là. Thermate, vert. Oh, c'est la fin du pinceau. C'est la fin du pot, donc il va aller là-bas. Et normalement, j'en ai un autre qui traîne. Thermate, le plat. Hop. Quand il reste plus beaucoup comme ça, je mets de l'eau dedans et ça me sert pour mon aéro. J'ai passé 50 heures pour une figue de jeu. Ah ouais, ça fait un peu beaucoup. Hein. Moi, je veux pas dire ça. Hein. Des fois, je passe encore plus de temps, mais c'est pas pour jouer. Ok, great. On va prendre quoi? On va prendre toujours le numéro 1 pour faire nos bases.
Alors, quand on regarde un petit peu son visuel, ok. Hop, on va prendre notre ivoire et notre beige. Donc, comme vous pouvez remarquer, je dilue pas beaucoup hein, les premières bases. Je humidifie juste mon pinceau. Et on est parti. D'ailleurs, il y a les poils qui commencent à déconner un petit peu. Donc là, je fais la barbe parce que en fait, elle est. Alors on pourrait me dire, mais ouais, mais la surface, elle est au-dessus de la tunique. En fait, on peut dire hein, au-dessus de sa tunique. Mais je le fais parce que c'est salissant en fait. Et comme je mettrais des wash dedans et quelques shades, bah, surtout des shades, hein, pas de wash, mais je ferai quelques shades dessus. C'est beaucoup mieux de passer par la barbe par ici en fait, de cette manière. Ok, cette base c'est la même ici. Pareil ici, on pourrait me dire, mais pourquoi, comme tu dis toujours qu'on prend en profondeur en premier, pourquoi tu fais pas ça là? Je fais pas ici parce qu'en fait c'est tellement creusé en fait que ça posera pas vraiment de soucis pour peindre en profondeur en fait, vraiment pas du tout. Et donc voilà quoi. Donc là même si on déborde on s'en fiche un peu hein. Comme je dis c'est un petit tuto de chill tranquille même si c'est un vrai tuto. La profondeur c'est ma spécialité. Merci pour cette subtilité sur ce stream et cet enregistrement de tuto, bravo. Bravo la subtilité. On va prendre ici le beige pour les dents. Bravo la subtilité. De rien, c'est cadeau. Ah, c'est gentil ça. Vous êtes gentils les viewers, vous êtes gentils. C'est ça. Vous êtes trop gentils en fait. C'est ça hein, en fait le truc hein, qu'il faut savoir, c'est que vous êtes trop gentils. Vous êtes adorables. Que des bons mots, pas un mot plus haut que l'autre. Vraiment, vous animez très très bien le chat. Et donc vous êtes des anges, hein, pas de problème là-dessus. On n'en discutera pas, mais oui. Il fait être bien équipé, une telle foreuse, c'est pour refaire tout le monde. Je vais arrêter de vous lire parce que sinon ça va mal finir. En même temps, vous savez très bien, sur mon stream, on peut se marrer. On n'est pas assujetti à dire des trucs, on s'en fout. L'humour des années 80, on est preneur. Et les années 90 aussi, sans aucun problème. Donc là, on n'attend pas que ça sèche, on passe en ivoire directement. Vous avez vu, on n'a pas attendu. On a écrasé le pinceau, regardez. Hop, hop. Vous voyez, on a écrasé le pinceau, comme ça, on peut choper juste la surface. Le bout des dents ici. Les yeux, on les bossera plus tard. Oh, qu'est-ce qu'elles sont cool ces figurines, putain. Je kiffe. Ok, hop, on va prendre le gris bleu ciel. J'ai cru voir qu'avec ses effets d'ombre, il les mettait en gris bleu ciel, lui. Alors, le problème, c'est que c'est quasiment la même couleur que comment ça s'appelle, que ma base, là. Il y a quelques nains comme ça. Ça, c'est des nains spécifiques de Mine Nord, mais il y a quelques nains qui sont peints comme ça, je crois, chez RAK. Faudrait que je m'en doute. Donc là, on fonce avec. Alors c'est sûr, on va me dire, mais pourquoi tu fonces avec du gris bleuté sur de... Bah parce que c'est jaune, et donc le bleu et le jaune fonctionnent bien, même si là le jaune est parti sur plus quelque chose de froid. Alors pas de la lumière froide, mais de la couleur froide. Donc le jaune et le bleu fonctionnent bien. Il y en a un qui part vers le gris et l'autre qui part un petit peu plus vers le jaune. Je rappelle que tu as mis modo de ton plan gré. Ouais, je sais que tu es modo, je sais. Je sais, je sais. Je sais que des fois on peut faire des bêtises, mais bon. Donc ça sera la petite figurine commande de ce mois-ci. Après, j'aurai plein d'autres choses à faire. En tout cas, c'est celle de ce mois-ci. Alors je ferai pas comme d'hab, hein, je ferai pas les tutos jusqu'au bout. Parce que en fait la caméra me permet pas de montrer et après on reste quelques heures. Ça
fait pas toujours avancer le problème, comme dirait l'autre. Hop, le gris bleuté, là, on va en profiter pour bosser un petit peu sur le haut ici de la bouche, la peau. Donc là, si vous voulez, c'est un petit peu l'éclairage. Avant la, on va dire entre guillemets, avant le bleu sali foncé qu'on remet après, pour donner cette teinte très spécifique à Mine Nord, qui est une sorte de gris bleu, bleu foncé, etc., etc. Donc vous avez vu, le noir c'était tellement fin qu'on ne voit pas, mais ça va juste donner un effet d'ombre. Bon, il n'a pas une bonne gueule, lui, quand même, il a une bonne tronche. Hein. On va sécher tout ça. Et ce qui est bien, c'est hors lumière, il est encore mieux, quoi. Comme je peins pas vraiment avec la lumière, moi je peins vraiment pour un visuel qui est autre que lumière. Bon bah voilà, c'est cool. Le thermate ici, alors, le thermate que j'utilise assez souvent, déjà pour faire le métal, or, le gold metal, mais aussi pour faire les os, pour faire quelques de temps en temps du bois, même si je l'utilise pas souvent sur du bois, pour faire de la rouille aussi, sans passer par le marron orange. Et donc c'est plutôt pas mal. Donc là je vais utiliser, alors par contre le pinceau il va être un peu trop gros, je vais prendre un autre pour avoir un peu moins de réserve et pas faire de bêtises. Et pour faire, je vous dis aussi, pourrir les dents, etc. etc. C'est vraiment une bonne couleur pour ça. Donc là, des petits shades. Et les ongles, j'ai pas vu la couleur qu'ils ont. Ah, ils sont vraiment pas terribles. Voilà, on pose et on atténue tout ce qui pourrait être un peu brutal. Donc ça, c'est le double zéro que je vous ai montré. Ou c'est le zéro, non, celui-là c'est le zéro parce qu'il a un bourron. Qui me permet justement de faire des glacis ou des shades un peu plus ciblés. Qui permet d'en emmener beaucoup moins sur le pinceau. Comme ça évite d'inonder la figurine. Je dois sous-coucher. Ben, on va sous-coucher. Alors c'est peut-être un peu violent la lumière, là je vais peut-être la diminuer. Vous ne voyez pas ce que je fais, je pense. C'est pas ça. Alors comme je fais tout en live. Si vous voulez poser des questions, hein, les amis, n'hésitez pas à venir en live directement. Est-ce que je vais y arriver? On va un peu moins éclairer tout ça. On va remettre un petit peu la luminosité à la couleur qu'elle est, c'est-à-dire ici. Bon, c'est vrai que ça rend un peu plus flou, mais bon. Hop. Mais ça, c'est le problème, c'est de ma caméra. Je suis pas équipé comme un fou. Et donc voilà, on a plutôt un visuel qui est plutôt pas trop dégueu. Ok, donc là, je vais remettre un peu de gris là-dedans. Où est mon 0? Donc là, un 0, c'est pareil que si j'avais un double 0 sans pointe en fait. Bon, c'est pas trop mal. Ce n'est point trop mal. Je vais rebosser quand même avec le bleu moyen pour refaire la langue là. On dirait qu'il a la même couleur de bleu que au nom de la rose pour ceux qui connaissent. Et quand ils étaient empoisonnés, en fait, ils avaient la langue bleue et le doigt bleu. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est quelque chose à l'ancienne. Est-ce qu'on peut faire quoi d'autre là? On peut faire des trucs sympas. Ouais, on va en profiter pendant qu'on a les couleurs et quoi. Un petit 14, c'est bon. On va réutiliser les couleurs qu'on avait tout à l'heure. Donc là, on va utiliser le... alors c'est une sorte de violet, mais c'est du bleu sali foncé.
Et hop, on va les shade la peau. Comme ça, on repasse par-dessus le noir qui nous a donné une base un peu plus sombre. Hop, et la main aussi, pareil. Et après, on s'occupera des tout petites zones, c'est-à-dire augmenter certaines couleurs sur les phalanges, etc. Bleu sali foncé, AK Oxford Blue pour les gens qui ne sont pas des dinosaures. Bleu sali foncé, c'est Oxford Blue. Mais Oxford Blue dans quelle gamme en fait? Ah, dans AK. Ok, ok. Bah de toute façon, le bleu sali foncé, il existe chez la PA. Chez PA, mais sinon, bah, ok, bah, c'est bien d'avoir indiqué là. D'avoir un petit... War Valero Model Color. Ah, ok. Ok, ok. Donc là, on va sécher. Comme ça, un glacis, je préfère sécher et pas le laisser faire des marques. Ah, la cam, elle se met pas droite ou c'est moi? Ah, c'est Oxford Blue maintenant? Ok, ok. Je sais même pas si j'en ai en stock du bleu sali foncé. Ah, ils ont changé la couleur. Ok, ok, bah faudra que j'en mette dans mes référencements alors. Hop, on en profite avec le beige et l'ivoire. On va prendre le tout petit pinceau, le 0 même, je pense qu'on peut prendre. Et on va choper les enluminures ici. Donc là, pas de dilution parce qu'on veut pas que ça se balade. On veut pas trop que ça aille dans les creux non plus. Que ça bouche les trous. Donc, monsieur à tête de stylo plume là. On va lui faire un truc sympa. Donc là, par exemple, vous avez vu, c'est beaucoup plus clair sur l'illustration. Mais je le bosse un peu plus foncé justement pour être dans le comment ça s'appelle, dans le dégradé, c'est à dire qu'on n'est pas dans le plus clair, on n'est pas dans le plus foncé, on est dans l'intermédiaire de la peinture, l'intermédiaire du dégradé si vous préférez. Donc là on va pas trop en mettre partout comme dirait l'autre. Et donc ok, bon, je saurai maintenant que l'Oxford Blue c'est ça. Faut dire que je l'ai beaucoup utilisé, il m'en restait quelques-uns en stock, donc c'est pour ça que je prenais toujours cette couleur là. Bah, le nom en tout cas, la référence. Donc c'est le 9, c'est le 807 si vous voulez savoir exactement. Donc ici, même si ça déborde, on s'en fiche, hein, la tunique on l'a pas encore faite. Donc là je pense que ça doit y être. La tunique on l'a pas encore faite, donc on s'en fiche un petit peu que ça déborde. En tout cas, là on est sur du référencement couleur de l'illustration de Paul Bonheur et pas sur l'illustration de ce qu'a fait les petits copains de Chirac. Normalement après il y a autour de la tête ici. Donc là je file de trop, que ça aille dans les creux non plus. Même si c'est sculpté à la main, et donc c'est ce qui est bien quand c'est sculpté à la main, c'est que vous avez des super profondeurs, donc ça c'est génial. Quand c'est sculpté numériquement, malheureusement des fois c'est trop fin, donc vous pouvez pas faire trop de couches les unes sur les autres, donc pourquoi il y en a beaucoup qui peignent avec de la peinture qui est ultra intense, parce que justement ils veulent pas faire trop de glacis pour éviter de boucher toute la sculpture. Donc là on aura fait tout ce qui est un petit peu beige du truc. Et on va retravailler justement un petit peu sur la peau. Je vous expliquais, les peaux de mine nord, en fait, elles se mélangent assez facilement avec les couleurs de la figurine en elle-même. Il y a souvent des rappels dans la peau de tout ce qui avait été fait auparavant, ou autour en fait en éléments, et ça c'est vraiment... Hop!
On prend cette fois-ci notre double 0,84 comme dans les anciens tutos. Et alors attendez, il y a du beige ici. Et il y a du beige autour des yeux. Alors attendez que je regarde un peu. Ouais, c'est normal, il met du beige autour des yeux, c'est jaune. Parce que l'œil il est bleu, donc le bleu et le jaune fonctionnent très bien. Donc c'est tout petit hein, par contre. Hein. Donc logiquement, je vais le mettre aussi un petit peu de l'autre côté. Vraiment avoir un outil adapté à ce que vous êtes en train de faire. C'est pas parce que vous avez un pinceau ultra fin que c'est bien pour faire des grandes zones. Il faut vraiment changer de pinceau et utiliser que le visuel, que le pinceau qui vous sert, dans ce que vous êtes en train de faire. Et pas le pinceau qui vous sert à faire autre chose. C'est pour ça que moi je garde souvent mes anciens pinceaux, ce qui me permet de faire, de travailler, à travailler certaines zones avec. Ok, c'est cool. Hop, notre ivoire. On va commencer à rechoper quelques volumes. Donc, de temps en temps, je mets des coups de langue, c'est juste pour humidifier en fait le pinceau. Bon, ça met un peu de médium en même temps. Donc là, vraiment on chope quelques endroits. On va pas repeindre ce qu'on a fait en gris, hein, bien sûr. Vous savez, le petit gris bleuté qu'on a mis sur la barbe. On la laisse. Alors normalement ici, il doit y avoir un petit truc dans le fond. Donc là, ça devient de plus en plus petit. Hein. Plus on avance, de toute façon, plus ça va être petit. Et quand c'est petit, il faut contraster, sinon on ne voit que dalle. On voit que dalle. On voit rien, quoi. Donc pour certains, ça peut paraître très très petit, mais je vous assure que chez ce type de figurines, c'est pas vraiment les plus petits. Hein, il y a des détails qui sont vraiment minuscules. C'est pas mal. Et on va prendre notre blanc pour bosser juste quelques endroits de l'éclairage. Je sais pas si la caméra en voit, mais il y a vraiment un dégradé en fait de la barbe. On part de quelque chose qui est assez jaune marron et on part jusqu'à du blanc. En plus le blanc est en plus très mat, donc ça fonctionne très très bien. Hop. On va faire une base à l'œil. Même si ça va être lissé après, mais d'une autre couleur. On prépare notre sous-couche si vous préférez. On prépare notre base avec une sous-couche. Voilà, c'est ça. Il faut pas avoir peur hein, du blanc P1. Hein. Vraiment, il faut pas en avoir peur. Je vous ai déjà expliqué plein de fois. Bon, les tutos que je faisais, c'était surtout pour des tutos de, comme j'ai déjà montré, des tutos de peinture de jeu. Et donc, elle n'est pas super efficace sur les peintures de jeu parce que les peintures de jeu, on veut travailler vite et on veut que ça soit tout de suite opacifiant. On veut tout de suite que ça marque. Et donc, c'est pour ça que j'utilise du FW. La peinture FW, mais ici on veut, c'est pas la même recherche en fait, c'est plus quelque chose de diffus qu'on recherche, et donc la PA est très bien pour ça. Il y a un peu de bordel dans le coin à droite là. Et donc le problème de ces peintures, c'est que ce type de peinture, quand elle est très diffus, faut en mettre beaucoup et repasser plusieurs fois
Donc là, je reprends mon pinceau à bourron pour bosser ici en surface les premiers éclairages. La première de mise en éclairage en fait. Donc ma figurine, elle n'est pas du tout mate, hein. Et elle sera pas de toute façon. Donc là, on pose que les zones entre guillemets un peu éclairées ou très éclairées pour préparer le glacis en fait qui va arriver après, qui va redonner l'intensité à la couleur. Ah, il a mis un petit peu de bleu. Putain, mais il a mis plein de couleurs, Paul, quand il a fait ces trucs. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir voir Paul à Troll et Légendes il n'y a pas très longtemps là. Le problème, c'est que j'avais pas le temps, j'étais en négociation permanente. J'aurais bien voulu lui parler, mais ça fait un. Il est assez accessible sur le net pour discuter avec lui. Surtout entre guillemets, entre gens du métier, on peut plus facilement se parler. Donc hop, on accentue cette petite barbichette qui est un peu plus blanche que les autres si vous regardez sur le dessin. Regardez, hein, c'est très fin ce que je mets. C'est pas très transparent, c'est pas très liquide, mais c'est très fin. Je vous rappelle, la barbe, ça a été base beige et comment ça s'appelle et, et ivoire, puis après beige, puis après on a foncé avec du thermate, puis on a travaillé les bouts des pointes avec du gris bleu clair, et après on est revenu à l'ivoire, puis au blanc. Vous avez vu, c'est tellement diffus qu'en fait on voit presque pas ce que je pose. C'est fait exprès, c'est pour avoir un rendu beaucoup plus clean et propre. Ok. On va prendre notre, hop, notre thermate qu'on va mélanger avec notre beige. Alors un peu plus de thermate si possible. Voilà. Ce qui va faire une sorte de terre foncée. Je sais pas si vous voulez, je l'ai un petit peu, une sorte de terre foncée un peu orangée. Hop, on va la diluer et on va les mettre dans les creux des enluminures ici. Pour commencer à travailler la profondeur. C'est pour ça que je vous ai dit que je voulais pas mettre trop de peinture parce que comme on allait mettre quelque chose d'assez liquide derrière, et donc ça nous fait bosser par capillarité, c'est-à-dire qu'on a fait nos bases et nos zones. D'ailleurs, je peux travailler là aussi. Et donc après on travaille avec la sculpture. Donc si la sculpture et la préparation est pourrave, bah dommage pour vous. Surtout si vous peignez de cette manière. C'est pour ça que la préparation est extrêmement importante sur ce type de figurine. Et avec ce type de technique, ça vous fait gagner un temps de fou en plus. Bon, il y a un petit peu de couleur bleutée là dans ces trucs que lui qu'il a mis. Après, ça peut être une base, comme je vous dis, c'est une base d'or aussi, hein. On peut travailler comme ça avec de l'or. Juste en rendant de plus en plus foncé, en éclaircissant ou en fonçant. Ça dépend de ce que vous recherchez et dans quel sens vous voulez travailler. Donc là, exclusivement, on bosse les creux, c'est-à-dire que c'est très liquide pour que ça aille dans les creux.
Après on repassera quelques endroits avec du beige et du beige, de l'ivoire et du blanc. Mais ça sera plus dans les étapes de finition. Qu'est-ce qu'elle est cool cette figue, putain. Comme je vous dis, en plus ça va ressortir en plus gros modèle. En plus grand, en 75 je crois. Je me rappelle plus. Alors je vous dis, hein, moi j'étais un petit peu déformé à la peinture. Formé et déformé à la peinture à cam. Je vais en remettre un petit peu ici dans les dents aussi. Et donc voilà, donc j'ai un peu pris quelques techniques du bidule. Et donc voilà, hop, hop, et on va faire un petit shade dans la barbe. Donc ça sera la petite finition de ce petit tuto là. On va prendre notre gris bleu clair. Ça c'est gris bleu clair, je crois. Ouais. Gris bleu clair qui est ici. Ok. Et on va mettre notre comment s'appelle, notre terre foncée, terre mat. Ok. Ça donne quasiment ça, mais un peu plus clair. Ça donne un terre foncé un peu plus clair en fait. Voilà, ça c'est terre foncé. Je vous montre. Voilà. Et on va rendre un peu plus liquide tout ça pour le mettre dans les creux de la barbe. On va pas aller jusqu'au bout des pointes, on va laisser les bouts des pointes grises. Mais en tout cas, on va faire un petit shade comme ça, ciblé sur l'ensemble des creux de la barbe. C'est un petit peu le bordel là, va falloir que je retravaille un peu de ça là. Hop, on laisse, on récupère notre blanc, toujours avec la même pinceau. Vous voyez, on travaille vraiment avec presque quasiment, vous mettez toutes les peintures dans votre palette et vous peignez avec tout. Et ça permet de peindre très 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 vite, de faire des jolis trucs. Là je récupère le blanc, j'écrase mon pinceau pour choper que la surface et j'attends pas que ça sèche. De toute façon ça va sécher très vite, c'est quasiment que de l'eau, il n'y a pas de médium. Je vais avoir un joli bodyguard aussi à faire. La figurine de Journeyman avec, qui est devant la porte, là, pour ceux qui connaissent un peu de Minor. Et je suis en train de customiser la porte entière. Et pas que ça, parce que je pense que je vais faire un édifice autour. Et donc je pourrais la peindre, donc ça c'est cool. Bon, j'ai vu des petites erreurs de couleur et de sculpture dessus, mais bon, ça fait rien, je vais pouvoir corriger quand je vais faire le mien. Alors celui-là je l'avais jamais peint, hein. J'ai peint beaucoup d'autres figurines Minor, mais celui-là je l'avais pas peint. PA, P1, comme dirait l'autre. Donc là on retravaille le blanc, qui s'est un petit peu atténué avec le... Oula, poil qui se barre. Avec notre glacis, notre shade. Donc pareil, là on travaille pas les pointes, on les laisse grises. C'est pas mal, hein. On est bien par rapport à la couleur de l'illustration. Alors je sais pas si la couleur de l'illustration a été faite après ou avant ce qu'avaient fait les petits amis de Chirac, mais je suis pas sûr. Je peux pas vous dire, je connais pas la chronologie si ça a été fait avant. Si ça a été fait avant, le peintre il aurait pu au moins suivre les couleurs de l'illustration, ça aurait été cool. Mais bon, après, on n'était pas là à ce moment du studio, peut-être qu'ils avaient des impératifs précis. Vous avez vu, hein, le blanc s'atténue assez fortement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et on recommence. Là, j'en mets un peu plus.
Que là je veux choper et la profondeur et la couleur du tissu en même temps. Donc là pas de games, pas de peinture games, on est sur de la PA, il faut que ce soit fin. Faut pas que ce soit hyper opaque. Avec plein de petits jus, plein de petites couleurs qu'on met au fur et à mesure pour donner quelque chose de très lisse, pas du tout crayeux surtout. Hein, on est à l'opposé ici. Hein. Donc je vous rappelle, sous-couche grise, puis sous-couche noir brillant pour fixer tout ça, et re-sous-couche grise pour revoir un peu tous les volumes. Ah que bonjour, salut, salut, regarde, je suis sur tes figues. Je suis sur tes figues. Et bonjour tout le monde, bonjour. Le commanditaire est là, il vient d'arriver. Donc voilà pour ce petit tuto. Donc je rajoute un peu de couleur ici. Oui, je vais sauter sur le PC. Je me doute. On bosse là-dessus et encore un petit peu de mélange ici. Alors là ici aussi c'est du terre mat. Ici là si vous voulez c'est du terre foncé, mais c'est aussi si vous mettez un petit peu plus de gris, on se retrouve sur du Troll Blood de chez P3, mais je crois que c'est introuvable maintenant. J'étais sur quoi là? Ah oui, il faut que je refonce un petit peu ici. Et ouais, on se retrouve sur quelque chose qui est introuvable en fait. Et voilà, ça nous évite de faire des mélanges. Et voilà, hop, fonce un petit peu plus la barbe ici. Bon, on la rend un peu plus orange en fait. Donc là, on est vraiment parti sur le visuel qu'a fait Paul. Donc là, la même, mais on va choper que des tout petites zones, parce que là, c'est le plus foncé en fait, entre guillemets. Là, on accentue vraiment tout. On bosse en shade hein, toujours. Bah, cette troupe elle est vraiment cool. Notre petite correction comme je vous ai dit sur le côté là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je sais pas si ça a sauté. S'il faut redessiner un petit peu, c'est un peu le bordel là. Je vais redessiner un peu. Donc beige puis blanc. Ivoire puis blanc. On va reprendre notre gris bleuté pour la fin de la barbe. Non, tout va bien. Tu as dû faire une correction. Non, je sais pas ce qui s'est passé, je peux pas te dire. Ce sont des figues officielles pourtant. Non, mais là le truc c'est que là, je sais pas, c'est sorti un peu bizarrement ici en fait. Je suis obligé de redessiner. C'est juste que je pense que ça doit être à l'impression tout simplement. Donc là on travaille le bout des poils un peu plus gris. Donc là par exemple, malheureusement vous pouvez pas voir parce que j'ai pas fait le fond encore. D'ailleurs je sais pas trop quelle couleur le fond, ça ressemble à un gris bizarre, mais bon. Et voilà, donc on va en profiter aussi pour retravailler ici. La soutane, je sais pas quelle couleur je vais la faire en fait. Et la petite dernière touche de blanc pour un visuel beaucoup plus cool. Donc là on va accentuer la barbichette. Ici, comme je l'ai dit, on a corrigé un petit peu là. Daniel est passé à la maison, il a vu son garde prétorien, il est super content. Ah bah tu vois, ça c'est cool. Bah qu'il n'hésite pas s'il veut que je lui en fasse d'autres. Et donc voilà, bah s'il est content, bah moi ça me plaît. Hein. Comme je vous dis, moi je suis content que mes clients soient contents.
Donc si ça lui a plu, bah, ça m'a plu aussi. Donc là on bosse que la surface. Il va pas être très compliqué à faire celui-là, même si d'ailleurs je trouve que c'est le plus cool de tous. Et ce sera donc cette petite figurine du mois. On n'ira pas faire en un autre sans les mines nord. On a prévu un planning sur 5-6 mois pour toutes les figurines qu'il y a. Après, comme tout, hein, tout peut être accéléré selon la demande du client, mais ce sera toujours un petit planning. C'est comme je vous expliquais avec beaucoup de personnes qui m'ont demandé ouais, mais là c'est compliqué, je peux pas te faire peindre les 10 figurines. Bah, je dis c'est pas compliqué, tu me fais peindre une figurine par mois et je te paye tu me payes une figurine par mois. Ah oui, ok, c'est vrai. Bah oui. Comme ça te permet d'avoir, bah, si tu as 10 mois, ça te fait 10 mois tu mets 10 mois, au lieu d'attendre 10 mois d'économie et te retrouver à me demander des trucs et que j'ai plus du tout le temps de peindre, bah, d'avoir une figurine tous les mois. Moi, ça me fait un planning plutôt pas mal. Moi, ça vous permet de vous faire plein de petites vidéos sur ces trucs. Surtout qu'en ce moment, je vous les montre beaucoup les commandes, bah, parce que je peux vous les montrer, hein, tout simplement. C'est que c'est des commandes de particuliers. Là, je vais avoir des statuettes dans pas longtemps à faire là. Et ça, c'est cool. J'attends le retour, mais voilà quoi. C'est possible que tu redemandes quelques oui, mais dans un certain temps, c'est serré niveau oui. Oui, bah, j'ai compris, t'inquiète, hein. Là, je vais commencer aussi les prochains tutos. Alors là, on est au mois de mai. Prochain tuto exercice mois de juin. Ce sera donc comment ça s'appelle, du 8. Parce que je veux travailler 8. Là, on finira Anubis Anubis. D'ailleurs, je suis content parce que bah, il y a déjà un acquéreur. Alors, si vous voulez des choses comme ça que je peins, faut vraiment tout de suite demander. Parce que c'est rare, voir que de toute façon toutes les figurines que j'ai fait en exercice, il n'y en a plus aucune dans les vitrines, à part de Rackham, pas de Rackham, celle de Games, où bah, il y a un peu moins de monde, c'est normal, c'est pas. Moi je peins pas pour du Games, ça m'intéresse pas spécifiquement de prendre pour du Games, mais voilà. Donc là c'est une tête de poulpe. Tu as pris du temps de garder toutes les figues de Hate, ce sont des œuvres d'art. Ouais, tous, de toute façon, je les ferai sûrement tous. Je sais pas le temps que je vais mettre, mais je vais sûrement les faire tous. Donc là, vous avez vu, j'ai pas peint le haut parce que je voulais que ce soit gris et blanc. Et donc, je suis pas passé par l'ivoire. Donc, je vais laisser cet effet gris. Et je vais atténuer en blanc. En fait, c'est une tête de calamar, hein. Vous avez pu comprendre. Donc voilà, hop. Pourquoi ici j'ai pas changé mon gris de tout à l'heure, bah, le gris de la sous-couche. Je vous laisse juste passer en blanc. Ok. Et on va s'arrêter là pour ce tout deuxième partie de tuto. Alors normalement, comme à chaque fois, c'est tous les 2 jours. Et voilà, donc je vous dis allez, ciao, à la prochaine.